L'élu PDG du 3e siège de Ndougou à Gamba dans le Goué-Maritime était au chevet de ses électeurs. Objectif, féliciter les élèves méritants de l'école publique du village Mayonani qui ont eu de bonnes moyennes en cette fin de trimestre. Au cours de cette rencontre, le député a livré un message aux enfants pour exhorter ces derniers à donner le meilleur d'eux-mêmes car ils sont l'avenir du Gabon émergent. Le cœur de tout ce que nous faisons, c'est la jeunesse, qui est sacrée pour nous. Et cette jeunesse-là, elle doit être formée pour répondre aux piliers, les 3 piliers qui sont contenus dans le programme de société du président de la République. La formation fait partie intégrante. Et donc, mes chers enfants, je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est dans cette optique-là. Il a entre autres édifié les parents à s'investir davantage à l'éclosion de leurs enfants. La formation, c'est quelque chose d'essentiel. Envoyer les enfants à l'école, c'est important. La formation, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut que vos enfants soient bien formés pour assurer la relève, non pas seulement du pays, mais aussi pour assurer votre bien-être plus tard. Autre point marquant, un don de médicaments pour l'infirmerie du village, du matériel didactique pour les enseignants, ainsi que des fournitures pour les élèves remis symboliquement au directeur de l'école par l'honorable Apollinaire Adonis Moudouma. Le député PDG, premier siège d'UNTEM, province du Wellington, Marcelin V. Eban, était lui aussi dans son fief électoral, rencontrer les militants et sympathisants de cette formation politique. Là-bas, il s'est agi de renouveler les structures de base. L'infatigable Paul Nsiaki pour le compte-rendu. Le séjour du député du premier siège du département d'UNTEM dans sa circonscription politique était axé sur les installations des secrétaires fédéraux et secrétaires des sections des fédérations d'UNTEM et de Mvézé, mais aussi pour faire le compte-rendu parlementaire aux populations de son giron politique qui compte 2 fédérations et 9 sections. Je viens de jouer pleinement mon rôle. Celui de superviser les activités politiques du département PDG d'UNTEM. D'autres questions d'intérêt ont également été passées au peigne fin pour l'avenir du parti dans la contrée. J'ai tenu personnellement à assister à cette cérémonie pour voir si tout se déroule correctement. Je ne peux effectivement regarder des documents qui m'ont été transmis, des rapports dont je viens de prendre connaissance, qu'être satisfait. Je crois que le PDG est en bonne position dans l'ensemble du siège, aussi bien à la fédération VZ qu'à la fédération TEM1. C'est avec un sentiment de satisfaction que l'élu du premier siège du département d'UNTEM s'est séparé avec les nouveaux responsables locaux du Parti démocratique gabonais. Un invité dans ce journal, As Nzengi, auteur donc du Temps des passations, une œuvre qui a donc été prise en compte par l'Institut pédagogique national dans le cadre du programme scolaire au Gabon. Bonsoir, M. Nzengi. Bonsoir. Alors, nous allons essentiellement parler de cette œuvre, mais surtout de votre ouvrage, Le Temps des passations, qui vient donc de faire l'objet d'une admission dans le programme scolaire gabonais. Et il sera donc étudié en classe de terminale. Ainsi en a donc décidé l'Institut pédagogique national. On a envie de savoir comme ça votre réaction à la suite de cette actualité. Je vous sais gré de votre invitation, merci. Et je sais que Gabon Télévision fait beaucoup dans la promotion de la littérature, notamment gabonaise. Donc, toute chose qu'il faudra encourager, remercier. Je suis content lorsque mon éditeur, les éditions de SAM m'ont appelé il y a environ 1 mois pour me dire que, entre autres, mon ouvrage a fait l'objet d'une attention particulière par l'Institut national pédagogique, après examen au terme de 1 an.
j'étais content de savoir qu'une œuvre gabonaise de plus va rentrer dans les programmes scolaires, notamment étudier intégralement en classe de terminale, comme on l'a fait avec les œuvres de Ouest africains, des autres de l'Afrique centrale et autres encore. Alors pour moi, c'est une satisfaction. C'est peut-être l'occasion de remercier le gouvernement gabonais et ceux qui ont demandé, se sont battus pour faire en sorte que la littérature gabonaise, de plus en plus, soit considérée comme toutes les autres littératures, parce que c'est une chaire à commercer dans l'universel de la civilisation gabonaise, il faut le dire, parce qu'il est question de vendre la culture gabonaise. Donc, c'est l'occasion de remercier peut-être le ministre de l'Éducation nationale et tous ceux qui se sont battus pour qu'il en soit ainsi. Donc, pour moi, je suis content, en fait. Ben voilà, nous aussi, puisque nous faisons partie de la même corporation. Alors, dites-nous concrètement, à quoi avez-vous édité votre roman, au compte des éditeurs ou bien au compte d'auteurs? Voilà, c'est une question essentielle. Généralement, les moult auteurs prennent des risques pour pouvoir faire éditer, soit généralement à compte d'auteur. Il est question ici de financer son œuvre, c'est-à-dire que vous avez écrit, vous voyez une maison d'édition sérieuse qui examine, c'est pas parce que vous financez, et lorsqu'elle a accepté au vu un peu des critères de la qualité, accepte, mais vous financez votre œuvre. Et de l'autre côté, il y a, comme le fait de plus en plus la maison d'édition Nsam, la maison d'édition finance, ça c'est à compte d'éditeur. Ça signifie que l'œuvre ne vous appartient pas, l'œuvre appartient aux éditions. Or, dans le cas ici, c'est une œuvre que je financais, comme toutes les autres œuvres, financées intégralement. Donc c'est un risque que je pris. Et l'occasion de remercier aussi la maison d'édition qui, ma foi aussi, ne s'est pas contentée simplement d'imprimer et de fabriquer l'ouvrage, mais aussi s'est battue aux côtés des autres qui se battent pour pouvoir faire en sorte que le ministère de l'Éducation nationale, à travers l'examen approfondi de l'œuvre, comme les autres, puisse faire en sorte que cette œuvre soit admise dans les programmes scolaires. Alors, vous avez parlé de financement à risque. Oui. Est-ce que vous êtes tenté encore une fois à renouveler l'expérience au cas où? On verra, parce qu'il faut dire aujourd'hui que beaucoup de personnalités, des personnes physiques et morales m'ont soutenu. J'en suis à plus de 10 millions de francs CFA pour mes 3 ouvrages. De francs CFA liquide. C'était l'occasion de remercier beaucoup de personnalités qui m'ont aidé, au nombre desquelles c'était le président de l'Assemblée nationale, monsieur Michel Essongué, madame Dosunaki, le PDG de Petro-Gabon, ainsi de suite, et bien d'autres encore qui m'ont aidé dans cette œuvre. Et c'est l'occasion de montrer que leur argent n'est pas passé dans comme le fait bon usage, tout homme qui serait tenté à détourner cet argent, mais cet argent est parti directement pour le financement des œuvres. Et aujourd'hui, voilà une œuvre entre les 3, qui fait aujourd'hui partie de l'arsenal de l'étude des œuvres à étudier dans les programmes scolaires gabonais. Alors, on ne va pas s'en cacher, vous occupez une autre fonction ici à la RTG qui se mue en ce moment en Gabon Télévision et en Radio Gabon. Vous êtes directeur général de Radio Gabon, chargé donc de la radio. Dites-nous comment vous faites pour allier toute cette activité littéraire et même administrative. Voilà. Il y a une image qu'il faut toujours prendre. C'est l'image du cœur. Le cœur est l'organe du corps qui tout le temps travaille, mais tout le temps se repose à travers ces 3 mouvements synchronisés l'un après l'autre. Il faut simplement, effectivement, à l'image du cœur, synchroniser le travail. J'ai produit des émissions à la radio aussi bien qu'à la télévision, vous le savez. Il y a l'activité fonctionnelle, donc administrative, mais il doit venir un temps où on doit écrire, penser et écrire. Mais il faut aussi se dire que les œuvres d'aujourd'hui ne sont pas les œuvres forcément écrites ou pensées aujourd'hui. C'est peut-être des œuvres qui sont peut-être pensées ou écrites et qui sommeillent dans l'ombre. Parce que le temps de passation, c'est une œuvre qui est écrite en son temps, vous le savez bien, à l'université, car il est question de passation des temps ici, c'est-à-dire qu'on passe d'un temps à un autre. Il est temps, et on le voit aujourd'hui avec la politique de l'émergence, que les paradigmes changent, il y a une sorte de césure de temps et que nous arrivons à une autre césure, à un autre paradigme temporel avec d'autres comportements de gestion, comportements à tout va en tout cas. Donc il faut changer de paradigme, d'où le temps de passation. Et il faut maintenant aujourd'hui penser peut-être à une 4e œuvre qui va enrichir, car pour terminer peut-être, c'est les pensées qui font l'homme. Et quand l'homme pense, il s'exprime. Et quand il n'a pas de pensée, il fait tout pour
exprimer de façon pratique les pensées des autres ou les pensées acquises. Merci pour ce résumé final de votre passage ici sur le plateau de Gabon Télévision, et puis bon vent. Hein. Merci beaucoup, et que l'ouvrage se trouve dans les maisons de journaux. Tout le public mondain peut aller acheter le livre, hein, pas seulement les scolaires. Il peut le trouver à travers le réseau de Soga Presse, à travers le territoire national. On ne peut pas parler de prix, non? Oh, 10 000 francs. 10 000 francs. Seulement? Oui, seulement. On va le dire comme ça. Merci. On parle encore de formation pour la fin de cette édition du journal avec l'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale basée à Franceville. Nous sommes dans la province du Haut-Ogooué. Alors donc des activités pédagogiques, 15 étudiants dont 9 Gabonais viennent d'effectuer leurs épreuves théoriques à l'examen final. Plus de détails avec Jacob Mukwangi. Pour cette deuxième promotion de l'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale, ce sont au total 15 étudiants représentant 3 nationalités, Centrafrique, Cameroun et Gabon. Le Gabon qui occupe une large place avec 9 étudiants. Au menu de ces épreuves théoriques de l'examen final, la chimie du médicament, l'analyse d'articles, la parasitologie, l'épidémiologie biostatistique, la virologie suivie des épreuves orales. Mbumba Bivigou du Gabon, Pulchéri Pelembi de RCA et Huguette Simon Cameroun. Par rapport au contrôle continu, notamment il est un peu plus surélevé. Mais dans l'ensemble, on a dû travailler pendant 2 semaines d'affilée. Je dirais que ça va dans l'ensemble. Moi, je pense que c'est bien déroulé, malgré que les épreuves étaient plus corsées que d'habitude. Cette deuxième promotion est le signe probant que les activités pédagogiques à l'école doctorale ont atteint leur vitesse de croisière. Le directeur général, professeur Jacques Lebibi. Nous sommes satisfaits de la façon dont les choses ont démarré dans cette école. Nous avons le Master 2 est organisé en 2 parties. La première partie, c'est la partie pédagogique qui dure en fait 3 mois. Et donc on peut véritablement dire, sans prendre ma foi le risque de se tromper, que les choses sont sur de bons rails. Président du conseil scientifique, le professeur Dominique Richard Lenoble, lui non plus ne tarit pas d'éloges envers les étudiants de façon générale. Les résultats ont l'air sensiblement meilleurs que l'année dernière. Il y en a toujours de très bons, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu justes. Dans les très bons, il y a aussi bien des Gabonais que des gens venant de la région, Cameroun, Congo, République centrafricaine. Donc on a une bonne dispersion des résultats. Les Gabonais se défendent très bien. Très attendu, le verdict du jury pour connaître ceux qui seront appelés à aller en stage de recherche sur un mémoire entre 4 et 6 mois sur le terrain. Dans votre agenda, les 10e journées de l'étudiant en droit ont lieu demain, vendredi 11 janvier 2013, à l'amphithéâtre Isaac Nguema, première année de droit. Thème de ces journées, le rôle des organisations estudiantines face aux nouveaux défis de l'université. Et puis, thème de la conférence, les constitutions africaines, bilan et perspectives. Vous aurez là-bas comme conférencier Monsieur Télésphore Ondo, il est docteur en droit public. Et puis, dans nos programmes de la soirée, ce magazine lié à la tournée du procureur de la République dans les unités de police judiciaire. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information coordonnée depuis le début de la semaine par Ludwine Kavou et Ahmed Mouyaka. L'équipe d'antenne est composée de Brice Okan au son, au VTR Françoise Pambo, au nodal Jean-Pierre Mangungu, et puis la lumière Christiane Domba, technique Axel Angamboué, caméra Christlin Mainda et à la réalisation Tristan Akwe. Nous vous disons donc que le prochain rendez-vous avec l'information c'est demain 7h30, 10h, 12h avec bien sûr Lolita Obono.
13h, Léa Bifan. 15h, 18h, Kenny Dalglish Kanga. Et puis à 20h, retrouvez Martial Chibinda. Bon